Bonjour, aujourd'hui j'aimerais m'entretenir avec vous. J'aimerais vous parler de l'archange Melchizedek. Plusieurs personnes connaissent Melchizedek, il y en a d'autres qui le connaissent moins. Vous savez que c'est un archange qui vient facilement qui vient vers l'être humain facilement. Premièrement, il a déjà été un être humain. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on le prie, attendez-vous à ce qu'il vous fasse signe dans les médias. Un signe que Melchizedek fait, que je ne suis pas certaine que moi j'aime, mais que plusieurs personnes peuvent aimer, c'est qu'il donne envie de manger des friandises. Dans mon cas, si je mange trop de friandises, ben, mon corps réagit, il engraisse. Donc, Melchizedek, c'est dans le fin fond, quand il était vivant de sa vie humaine, c'était vraiment un être qui aimait vraiment, aimait manger. Il dit que, bon, c'est un être très convivial, alors il aimait recevoir des gens dans son palais parce que c'était un roi. Et il aimait recevoir des gens, et puis tout se passait à la table. Il y avait des bonnes discussions, mais il y avait aussi des fruits, des légumes et tout ce que vous pouvez. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il vient vers l'être humain, ben, c'est un de ses signes, c'est de vous montrer de la bouffe, de la nourriture, et aussi, il s'organise pour que les gens viennent vous emporter de la nourriture. Lorsque j'ai travaillé sur le livre des archanges et que j'ai, en fin de compte, travaillé sur l'archange Melchizedek, je dois vous avouer que j'ai pris peut-être un bon 10 livres. Là, il faut que je le perde. C'est ça qui est la période la plus difficile, c'est de le perdre. La raison pour laquelle, c'est que tous les gens venaient me voir, puis m'apportaient des petits plats. Joanne, j'ai fait un petit pain aux bananes, ou j'ai fait un gâteau au chocolat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi, ben, c'est ma faiblesse, évidemment. J'aime la nourriture. Je suis un peu comme Melchizedek, j'aime bien recevoir et j'aime bien manger. Alors évidemment, lors de cette période, ça a été un petit peu plus compliqué, si vous voulez, pour moi. Et en même temps, ma fille qui corrigeait le livre, elle a aussi gagné des paniers d'épicerie. Elle n'en revenait pas, elle me disait « Maman, c'est pas vrai, j'ai gagné, c'est tellement rare que je gagne. » Alors, tout ça pour vous dire que si vous voulez travailler avec l'archange Melchizedek, et si vous avez l'envie de le prier, bien, l'un de ces signes, attendez-vous à ce qu'on vous invite au restaurant ou à ce qu'on vous apporte à manger, et puis dites-lui tout simplement merci. La raison pour laquelle je veux parler de Melchizedek, c'est un homme, Melchizedek, qui prend justement soin des êtres humains dans le besoin. Alors, si vous vivez dans une période difficile de votre vie, que financièrement ça ne va pas bien, ou que vous avez justement, vous manquez de la nourriture parce que bon, vous avez un budget très serré, alors c'est l'archange dont vous devez prier. C'est vrai que pour l'argent, si vous voulez avoir plus d'argent, il y a des archanges qui sont un petit peu plus, en fait, comme l'ange Powell, qui attire l'abondance. On a des anges de l'abondance. Par contre, Melchizedek, lui, son rôle, sa mission, c'est d'aller justement aller rencontrer tous les anges qui peuvent venir vous aider dans votre demande. Alors, c'est la raison pour laquelle vous pouvez demander n'importe quoi à Melchizedek. Et lui s'organise pour aller chercher les anges disponibles pour venir répondre à votre demande. Et en même temps, ce que j'aime, c'est que Melchizedek fait des signes concrets. En fait, compte, tous les anges et les archanges, si jamais vous avez l'occasion de lire les anges au quotidien, ou si vous avez le livre des archanges, vous allez remarquer qu'il y a un endroit où est-ce qu'on marque, si jamais vous faites un signe, si jamais vous faites une prière à l'archange, bien celui-ci va vous faire un signe, va vous répondre par un signe concret. Avec Melchizedek, effectivement, il y a plusieurs signes. C'est sûr qu'il va vous envoyer un signe, un plateau rempli de nourriture, une corbeille remplie de pain. Alors, tous ces signes-là ont aussi une signification particulière que vous pouvez retrouver dans le livre. En même temps, vous pouvez aussi il peut vous envoyer une pièce de monnaie. Et vous gardez cette pièce de monnaie et puis vous la conservez. C'est comme un peu un talisman pour vous, une pièce de chance. Et vous savez que l'archange Melchizedek, c'est un archange qui aime beaucoup être vêtu. C'est un homme avec une grande barbe blanche. Il représente beaucoup la sagesse. Il aime beaucoup le bleu royal, la couleur or, ce sont des couleurs qu'il préfère. On peut aussi le visualiser en pensant à cet homme d'un certain âge. Et avec une canne à la main,
orné d'une boule de cristal au bout. La raison pourquoi il dit la boule de cristal, c'est le futur. Il aime bien, c'est pas un archange qui va vous parler de votre futur. Par contre, il peut peut-être vous diriger vers une situation positive de votre futur. Et l'archange Melchizedek, lui, dans le fond, il dit tout le temps, si l'être humain pouvait connaître juste une partie de son futur lors d'une décision, peut-être que ça l'aiderait justement à aller de l'avant ou ça l'aiderait à changer d'idée et à changer sa philosophie de vie. Mais évidemment, on ne connaît pas tout le temps le futur. Et il y a des anges, par contre, qui peuvent vous aider avec votre futur, mais Melchizedek, vous pouvez toujours lui demander de vous envoyer, par le biais des rêves, un événement qui pourrait toucher favorablement votre futur. Alors, si vous voulez, vous pouvez demander, est-ce que tu peux me montrer le visage de la prochaine personne qui peut marquer ma vie, sur le plan affectif, sur le plan professionnel. Je suis certaine que Melchizedek pourrait vous répondre par le biais de vos rêves, par contre. Maintenant, vous savez qu'on peut faire une neuvaine à l'archange Melchizedek. C'est quoi une neuvaine? Une neuvaine, pourquoi une neuvaine? 9 jours. La raison pour laquelle c'est 9 jours, c'est qu'on veut que chaque cœur puisse écouter votre neuvaine, dans le sens que vous avez le cœur des anges, vous avez le cœur des archanges, le cœur des principautés, le cœur des vertus, ensuite le cœur des puissances, des dominations, le cœur des trônes, les chérubins et les séraphins. Et chacun de ces cœurs-là écoute votre demande. Et en même temps, bien, s'ils peuvent vous aider dans votre demande, alors c'est bien. Et la neuvaine pour Melchizedek, c'est pour l'intégrer aussi dans votre cœur. Vous pouvez aussi l'inviter dans votre maison. Et quand vous l'invitez dans votre maison, vous ouvrez la porte et dites « Melchizedek, je t'invite à venir dans ma maison. » Alors, vous pouvez l'inviter dans votre maison. Et ouvrez la porte et dites « Melchizedek, entre chez moi et prends soin de ma maison. » Vous savez que Melchizedek a des objets préférés, des objets que... pour nous, c'est aussi des objets qu'on peut aussi aimer ou on peut avoir dans notre maison. L'un des objets, c'est les prismes ou les capteurs de soleil, les petites boules de cristal. Il aime beaucoup ça. Et quand il va dans la maison, vous pouvez lui demander de purifier justement ces prismes-là. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure que lorsqu'il y a beaucoup de négatifs, ben, ce prisme-là va nettoyer justement en envoyant de très belles couleurs et pour pouvoir aussi, il rehausse les pièces de votre énergie. Fait que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on demande à Melchizedek, entre dans ma demeure, ben, sa mission est n'importe quel archange ou ange, quand il rentre dans votre demeure, c'est pour rehausser, dans le fond, l'énergie d'une de vos pièces. Toutes les pièces, dans le fond, si vous l'invitez dans toutes vos pièces. Alors, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de négativité qui va se produire dans la pièce. Et quand vous allez être fatigué, bien, vous allez dans une pièce en particulier, puis vous demandez à l'ange, à la lumière, de pouvoir justement rehausser votre énergie. Alors, Melchizedek aussi, il y a plusieurs personnes qui vont canaliser Melchizedek. Et je vais vous avouer que oui, parce que Melchizedek, étant eu une vie humaine, alors il est plus facile d'accès que si on parle de Métatron ou si on parle de Tzakel. Alors, ce sont des archanges un peu plus élevés spirituellement, mais on parle de vibration, beaucoup plus élevé vibratoirement. Alors, souvent, ça prend un bon canal pour pouvoir travailler avec ces êtres de lumière-là. Pour ce qui est de Melchizedek, la neuvaine, moi, je vous dirais, bon, vous pouvez vous référer à la page 86. Vous avez la lumière, vous avez en fin de compte la neuvaine qui est là, c'est pour intégrer sa lumière. Et comme je vous ai dit, ça prend 9 jours pour intégrer sa lumière. Et vous allez voir quand vous allez l'accueillir, ok? C'est très, très, très important de l'accueillir en faisant, vous levez les mains dans les airs et vous regardez puis vous dites, Melchizedek, je t'accueille dans mon cœur, puis ramenez-le dans votre cœur. Puis faites une bonne respiration, faites... Puis vous allez ressentir son énergie. C'est extraordinaire. Moi, je vous le dis, vous pouvez le faire 3 fois. Vous pouvez le faire qu'une seule fois, mais faites-le. Et puis quand, admettons, vous êtes dans votre maison, puis qu'à un moment, vous n'allez pas bien, puis que Melchizedek, vous êtes dans sa neuvaine, refaites-le. Et vous allez voir dans l'espace de peu,
vous allez reprendre un peu plus d'énergie, puis si vous étiez triste, bien, vous allez changer vos idées et vous allez vous allez peut-être être plus positif par la suite. Quand vous allez faire les 9 jours de Melchizedek, ensuite, vous pourriez lui demander de l'aide. Ça veut dire que là, vous avez la prière pour demander de l'aide. Et lui demander, c'est là qu'on peut lui demander n'importe quoi à Melchizedek. Comme je vous ai dit, il va aller voir la personne ressource pour vous, l'ange ressource dans le fin fond, qui va pouvoir venir vous aider. Et puis, qui va pouvoir justement répondre à vos besoins. Et on voit aussi, Melchizedek, comment on remercie les anges ou les archanges lorsqu'on reçoit la demande à notre prière et qu'ils l'ont réalisée. C'est très simple, vous lui dites tout simplement merci. Il lui dit merci de m'avoir accompagné, merci de m'avoir aidé. Les archanges et les anges ne s'attendent pas à ce que vous faites des pieds et des mains pour les remercier. Pour eux, c'est très simple. Premièrement, vous les avez déjà accueillis dans votre cœur. Ça, c'est un beau cadeau que vous leur offrez. Que vous ayez la foi aussi, c'est encore un autre merveilleux cadeau. Et que vous lui dites merci, ben c'est extraordinaire pour eux. Melchizedek, par contre, il dit, si jamais un jour, vous avez la possibilité d'offrir un repas à une personne qui est dans le besoin, alors c'est aussi un cadeau que vous lui faites en donnant à votre prochain. Alors, c'est un peu, j'aimais beaucoup Melchizedek. Vous savez, Melchizedek aussi, il s'occupe beaucoup. Je vais vous parler un petit peu de sa mission. On a parlé tantôt, il aime beaucoup les gens qui ont des difficultés, mais vous savez aussi qu'il prend soin des enfants explorateurs depuis quelques années. Ces enfants-là sont sur Terre, puis il en prend soin justement pour que ces êtres-là puissent venir faire une différence sur Terre parce qu'on avance beaucoup on évolue beaucoup, mais parfois l'être humain a de la difficulté à réparer les erreurs qu'ils vont commettre. Tandis que les enfants explorateurs sont venus pour vous aider à évoluer, mais en même temps pour réparer les erreurs qu'on commet lorsqu'on avance dans la recherche ou autre. Alors, c'est un petit peu Melchizedek. Quelqu'un me disait tantôt qu'elle utilise aussi Melchizedek pour les liens karmiques. Effectivement, tous les archanges ou les anges, si vous avez des liens karmiques, vous voulez défaire un lien karmique, alors sont des anges qui peuvent vous aider justement à enlever un lien karmique. Si vous ne savez pas c'est quoi un lien karmique, c'est une situation que l'on vit, que l'on revit, qu'on a de la difficulté à régler. Alors, c'est un lien karmique. Vous pouvez avoir un lien karmique avec une personne ou avec une situation. Par exemple, vous avez souvent des ennuis financiers. Et puis, vous avez beau travailler, vous avez beau faire n'importe quoi, puis ça revient tout le temps. Vous avez peut-être un lien karmique à ce niveau-là. Et vous pouvez demander justement à l'archange Melchizedek de vous aider à régler ce lien karmique-là. De vous guider vers les personnes ressources qui pourraient vous aider à justement mettre un terme ou finaliser le lien karmique. Moi, je dis tout le temps aussi un lien karmique, on peut aussi s'imaginer qu'on a une paire de ciseaux, puis on dit, ben, je coupe ce lien-là avec la situation. Et on se le répète régulièrement, puis à un moment donné, ce que vous savez, bien, votre problème se règle. Mais dans n'importe quelle situation, je dis aux gens, soyez donc patients. C'est très, 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 très important. Souvent, on veut avoir tout de suite. Et puis, des fois, l'ange ou l'archange ne peut pas vous le donner tout de suite. La raison est peut-être justement une raison karmique ou une raison particulière, parce que souvent, on se demande, mais pourquoi que je n'ai pas telle chose? Alors, ça prend la patience. Et avec patience, à un moment donné, bien, vous allez obtenir ce que vous désirez. Puis souvent aussi, des fois, on va avoir quelque chose sur le coup, parce qu'on veut, on rêve, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qui est mieux pour nous. Alors, c'est pour ça, je dis tout le temps, soyez patient, ne baissez pas les bras, continuez à prier, continuez à leur demander. Vous pouvez leur dire que vous êtes peut-être très fatigante en leur demandant encore la même chose, mais c'est ce que vous voulez. Et des fois, je vais leur dire, moi, déployez vos ailes, c'est ça que je veux. Puis, mais à un moment donné, quand on ne peut pas me l'accorder, mais on va me le dire, la raison pour laquelle on ne me l'accorde pas. Et c'est plus facile à ce moment-là de changer d'idée ou d'aller vers une nouvelle situation. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous parler de Melchizedek et je vous invite à vraiment le connaître.
C'est vraiment un archange très spécial, il est loufoque, il est convivial, on le ressent à l'intérieur de soi. Et au moment où est-ce qu'on va commencer à prier cet archange-là, vous allez vous apercevoir les événements agréables qui vont se produire durant la semaine que vous allez prier Melchizedek. Vous savez, tantôt je vous disais que Melchizedek, c'est un être très convivial, effectivement. C'est un archange qui aime rire, qui aime s'amuser. C'est un archange qui n'aime pas la guerre, il déteste la guerre. Alors, c'est sûr que pour lui, c'est de travailler avec la paix, d'apporter de la paix dans la vie d'un être humain. Alors, si vous êtes de nature négative, et que ça arrive des fois, on peut avoir des moments beaucoup plus difficiles que d'autres, Melchizedek n'aime pas voir une personne sombrer dans la négativité parce qu'il dit avec la négativité, souvent on devient plus sensible, émotionnel et souvent bien, on a des pensées pas nécessairement positives et on s'imagine, il dit aussi que lorsque l'être humain est beaucoup dans une phase négative de sa vie, il peut s'imaginer plein de scénarios qui n'est pas nécessairement véridique. Par exemple, vous pouvez penser que votre voisin ne vous aime pas parce qu'il a fait un geste et vous avez tout de suite pensé que bon, ce geste-là, c'était pas favorable à vous. En fait, la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand vous commencez à avoir des pensées un peu sombres et que vous êtes dans une période négative de votre vie, et que vous faites une prière à Melchizedek, cet archange-là s'assure tout le temps de vous envoyer une personne lumineuse sur votre chemin, une personne positive qui risque de vous faire changer d'idée. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont super négatives, et qui ont de la difficulté à voir la beauté de la vie, puis sont toujours en train de se plaindre, en train de critiquer, en train de s'imaginer des scénarios. Alors, c'est temps que vous y mettez un petit peu de Melchizedek dans leur vie, et ça va définitivement leur faire du bien. Puis peut-être que ce sera vous, la personne lumineuse, qui va aller aider cette personne-là, qui va pouvoir lui dire les paroles positives pour aider cette personne-là à changer son attitude. Merci.